Et si l'on domptait les maths ensemble, ici à Vatolia Taïra, bienvenue dans le labo des chiffres. Donc aujourd'hui, nous sommes sur des révisions de factorisation pour les classes de troisième. Bon, des classes de quatrième aussi, je crois, ils peuvent traiter ça. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et commencer à traiter l'exercice 1. Et on se retrouve juste après. Ok, donc nous sommes sur notre correction. Donc nous allons commencer par l'exercice 1. Donc nous avons A est égal à 6x plus 6y. Donc A est égal à 6x plus 6y. Ici, lorsqu'on parle de factorisation, c'est réécrire cette expression, mais le plus simplement possible, en facteur. Donc, c'est ça. Donc, on va essayer de réécrire ça en facteur. Ici, déjà, la première chose à faire, c'est remarquer qu'est-ce qu'on a dans cette expression qui se retrouve aussi dans cette expression. On a 6. Ici, dans cette expression, si on doit recomposer ça, c'est 6 fois x. Donc, je vais essayer d'utiliser les couleurs pour bien expliquer. Donc, ici, on a 6 fois x. Plus, on a encore ici 6 fois y qui est autre chose. Donc, ici, vous allez remarquer, en rouge, c'est 6 qui se répète. Hein? On a 6 qui se répète, on a x ici qui ne se répète pas et on a y qui ne se répète pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 6 que l'on va mettre en facteur. Donc, ce qui se ressemble, on met ça en facteur. Donc, on va mettre le 6 facteur. On prend ce qui reste. Donc, ici, ce qui reste, donc on a notre x. On a le plus qui est là toujours, on met notre plus. Et quoi? Y. Donc, vous avez trouvé, c'est ça. Donc, on a y. Et on ferme. Donc, voici notre réponse ici. Donc, c'est 6 facteur de x plus y. Ça, c'est notre première réponse. Donc, on passe à la deuxième partie. J'espère que vous avez trouvé ça. Donc, si vous n'avez pas trouvé, voici comment on procède pour résoudre ça. Et pour ici, donc, on remarque toujours, ici, vous allez remarquer que, bon, on peut essayer de décomposer ça. 20 est égal à quoi? On se pose une question comme ça. 20 est égal à quoi? 20 est égal à 5 fois 4. Donc, je vais essayer d'écrire ici d'abord. 5 fois 4, on a 20. Et 30 est égal à quoi? 30, c'est 6 fois 5, c'est ça? 6 fois 5. Et là, on a 5 ici et on a 5 ici qui se répètent. Donc, on peut essayer de faire comme ça. Ou encore, on peut faire 2 fois 10. Moins ici, 30, c'est quoi? C'est 3 fois 10. Et on met 10 en facteur. Donc, on a 10 ici, on a 10 ici. Donc, c'est juste ça, en fait, les facteurs. Donc, on parle de factorisation, c'est juste ça. Donc, on va essayer d'appliquer ce qu'on a dit ici. Donc, on peut passer par ça. On peut passer directement par ça. Donc, ça va faire. Ici, donc, on a 5 fois 4. C'est ça. Moins, ici, on décompose aussi. Donc, ça va nous faire 5 fois 6, c'est ça. Mais il y a A là. Donc, on va ajouter fois A toujours. Donc, fois A. Donc, notre A aussi, il est là. Donc, lorsqu'on va faire la multiplication de ces trois là, on retombe toujours sur 30A. Donc, ici, comme on a dit, on va prendre ce qui se ressemble ici. Donc, on a 5 ici dans le premier terme et on a 5 dans le deuxième terme. Donc, on va prendre
5 et on va mettre en facteur. On a 4 ici. Donc, notre 4 reste là. 4 moins le moins de la formule. Le 5 là, vu que c'est le même thème qu'on a déjà mis ici, on ne reprend plus ce 5 là. Donc, on va prendre 6 fois A. Donc, notre réponse ici. Donc, ici, c'est A qui est égal à ça. Ici, notre B va être égal donc à 5 facteurs de 4 moins 6A. Donc, c'est ça. Après, il y a plusieurs manières. Hein. D'autres pouvaient trouver un autre résultat, comme on a dit. Le tout, c'est de faire en sorte qu'on trouve un résultat de telle sorte que lorsqu'on va développer, donc on va voir développer dans une prochaine vidéo. Ici, lorsqu'on redéveloppe ça, on retombe sur le résultat donné ici, le résultat qui est en haut. Donc, on retombe sur B est égal à 20. Donc, on va tomber 20 moins 30A. Si tu développes ça, tu retombes sur ce qui est en haut. Si tu développes ça, tu retombes sur ce qui est en haut. Donc, c'est ça. C'est, on va dire, comme une preuve, en fait. C'est comme une preuve. Donc, on va continuer avec ça. Donc, C. Ici, on a quoi? On a 15. Donc, on peut décomposer notre 15. 15 égale à quoi? 3 fois 5. Ici, 25 égale à quoi? 5 fois 5. On a 5 qui se répètent, donc on peut faire. D'accord. Donc, ça nous fait 3 fois 5. Donc, on va toujours utiliser les couleurs. 3 fois 5. Moins, on a dit 5 fois 5. Donc, on va utiliser la même couleur. 5 fois 5 parce que c'est 5. Et fois B. On a notre B qui est là. Donc, on a 5 qui se répètent. On a dit on prend 5 en facteur. Ici, on prend 5 facteur 2. Donc, on avait 5 ici. Et on prend n'importe quel 5 ici. Donc, on va même prendre celui-là. Donc, si on prend 5, 5 on met en facteur. Il nous reste quoi? Il nous reste 3 dans cette expression-là. Ici, il nous reste 3. Et on met le moins. Le moins. Et on prend 5B. Ici, on a 5B. Donc, ici, c'est notre résultat pour C. Donc, C est égal à 5 facteur de 3 moins 5B. Désolé d'avoir touché le 2 du bas. Donc, c'est ça. Et donc, pour D, on va aller un peu plus vite. Ici, bon, non, on va pas aller vite. Ici, c'est un peu différent. Donc, ici aussi, c'est la même chose. On va essayer de décomposer ça. Donc, ici, vous voyez, il y a A au carré par rapport aux autres. Ici, on va essayer de décomposer ce A-là au carré. On sait que A au carré est égal à quoi? Donc, je vais essayer de mettre ça ici. Donc, on sait que A carré est égal à A fois A. Donc, on peut décomposer ça comme ça. Donc, vu que c'est égal à A fois A, on va faire, ça donne 9 fois A carré, donc ça va nous donner, je prends la couleur rouge. Ici, on a 9 multiplié par A. A, on va prendre toujours notre couleur. Donc, A fois A plus, donc ici, ça c'est notre expression à cause du plus en bleu. Donc, plus, ici, on a 12. Je vais essayer de faire étape par étape pour vous expliquer. Donc, ici aussi, donc on va d'abord mettre 12, mais sinon, on va transformer cette expression aussi. Donc, ici, on va mettre 12 fois A.
Donc, on a 12 fois A. On peut penser directement à mettre A en facteur. Mais ici, 12 et 9, on peut toujours aussi, on va dire quoi, transformer ça. On sait que 9 égale 3 fois 3. Donc, on va mettre 3 fois 3. C'est ça. Donc, multiplier toujours par A fois A plus 12. C'est 12, c'est combien? C'est 3 fois 4, c'est ça. Donc, on va mettre 3 fois 4. Ça, c'est notre 12. Multiplié par A toujours. Donc, ici, on a décomposé notre 12. Je vais essayer de mettre ça avec la... Oui, c'est toujours la même couleur ici, il y a 3, 3. Donc, ici, tout de suite, on voit il y a 3 qui se répètent. Après, on a notre A qui se répète. Donc, on peut mettre 3A en facteur. Donc, 3 multiplié par A. Donc, ça fait 3A. Donc, on va mettre 3A en facteur. Donc, ça nous donne D est égal 3A facteur. Donc, si on a déjà pris 3 et A, donc on va faire comme ça. Qu'est-ce qui reste ici? Il reste 3A toujours. Donc, il reste 3A. Je peux directement mettre en rouge. Hein. Il reste 3A. Et on met le plus ici. Ici, il reste 4. Donc, voici notre résultat. Voilà. Donc, 3A fois 3A, ça va nous donner 9A au carré. Donc, c'est ça. 9A au carré. Maintenant, 3A fois 4, ça va nous donner 12A. Donc, c'est ça. Et on va continuer en bas. Donc, on va ajouter une page. Ok. Non. Pas ça. Ajouter une page. D'accord. Ok. Donc, on a ajouté une page ici. Je peux continuer. D'accord. Donc, ici, on a notre expression E. Donc, ici, c'est la même chose. C'est un peu comme un peu comme la question avec le D là. Donc, on va faire la même chose. Donc, ici, ça va nous faire, on sait que 15 égale à quoi? 15, c'est 3 fois 5, ça fait 15. C'est ça. 3 fois 5, ça fait 15. Maintenant, il faut décomposer aussi ça. X carré, on a dit X carré, c'est quoi? C'est la même chose ici avec le A. Donc, c'est comme A au carré est égal à A fois A. Donc, X carré, c'est X fois X. Donc, ça devient X fois X. On remet toujours notre plus. Donc, ici, c'est pour ça. Donc, on remet toujours notre plus. 5x, c'est 5 fois x. Donc, on va juste écrire 5 fois x. Donc, on va mettre le 5 en rouge pour montrer que ça se répète là-bas ici. 5 fois x. Donc, on va aussi mettre notre x en vert. Donc, on a le x en vert qui se répète. On a le 5. Donc, on a les deux là qui se répètent. Ici, ici. Donc, on peut directement mettre ici. Donc, ça va nous faire 5x. Donc, on a pris ça et ça. Ça et ça. Il nous reste quoi ici? On met d'abord facteur de 3x. Donc, il reste 3x plus ici. Vu qu'on a pris les deux, donc il reste 1. Pourquoi il reste 1? Pour que lorsqu'on multiplie, on a dit quoi plus haut? On a dit, lorsqu'on finit de factoriser, l'expression sous forme de facteur, lorsqu'on développe ça, on doit retrouver l'expression qui est en haut, donc E ici. Et lorsqu'on va développer 5x fois 3x, ça va nous donner 15x carré. Maintenant,
on ne peut pas rester comme ça. On doit retrouver le 5x ici. Donc, c'est 5x multiplié par 1 qui va nous donner 5x. Voici pourquoi c'est comme ça. Donc, finalement, on ne va pas avoir besoin de la page du bas, peut-être pour l'exercice 2. Donc, ici pour f, on fait la même chose. 16 est égal à quoi? 16. On sait que 16 est égal à 4 fois 4. Lorsqu'on connaît nos tables de multiplication, ça passe un peu plus vite. Donc, si vous avez des difficultés à trouver ça directement comme ça, essayez de revoir les tables de multiplication. Ça va aller un peu plus vite. C'est vrai qu'on ne va pas toujours tomber sur des expressions pareilles. Mais déjà pour ça, il faut avoir ces tables en tête. Donc ici, c'est 4 fois 4 pour avoir 16. Et pour avoir donc, ici on a dit c'est 4 fois ça, fois x, fois x. J'espère que vous faites un peu la différence entre le signe de la multiplication et le x. Ok, il y a plus 24x. On sait que 24 c'est quoi? 24, on peut dire 2 fois... Oui, c'est ça. 2 fois 12. Mais si on dit 2 fois 12, on n'a pas 2 ici, on n'a pas 12. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on raisonne. On peut dire 2 fois 12. Donc, je vais essayer d'écrire d'abord 2 fois 12 fois x. C'est pas faux. Lorsqu'on va multiplier ça, on retombe sur ça. Mais, ça ne va pas nous permettre de factoriser facilement ici. C'est vrai, on va avoir x en facteur, mais c'est pas vraiment la meilleure manière de raisonner ici. Donc, on va supprimer ça. OK. Donc, ici, ce qu'on doit faire, c'est essayer de faire ressortir un 4. Comme ici, on a pris 4. 4 multiplié par combien donne 24? On sait que 4 fois 6. 4 fois 6. C'est ça. Donc, on a 4 ici, on a 4 ici. Et on va faire ressortir encore notre x. Donc là, on a 4 et x. On a aussi 4 et x. On peut prendre 4. Donc, ça va devenir 4x. On met en facteur. Donc, on va éliminer ça. On va aussi éliminer ça. Il nous reste 4x toujours. Donc, il va nous rester 4x plus notre 6. Ici, c'est f. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo parce que je dois expliquer, donc ça met un peu plus de temps. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'exercice 2. Merci pour votre attention.